Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 28 ans et je travaille pour un groupe agroalimentaire en tant que chargée d'études en évaluation sensorielle. Alors j'ai obtenu un bac S, donc scientifique, en 2011 et ensuite j'ai démarré une licence en biologie cellulaire et moléculaire. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un master spécialisé en agroalimentaire, en master 1 assez large en agroalimentaire et en master 2 spécialisé en évaluation sensorielle. Alors, l'évaluation sensorielle, en fait, c'est l'évaluation par l'intermédiaire de tous nos sens, donc de nos 5 sens, de différents produits. Donc ça peut aller de l'alimentation, donc des produits comme des boissons, des gâteaux, etc. Mais ça peut passer aussi par la cosmétique, les parfums, le maquillage, les crèmes, en allant aussi du côté de l'automobile, du textile. Voilà, donc c'est vraiment l'évaluation à l'aide de nos sens de tous ces produits. Et moi, mon travail, c'est de former ce qu'on appelle des panélistes à l'évaluation de tous ces produits. Alors le but de l'évaluation sensorielle, il est dans un premier temps pour l'industriel de connaître la carte d'identité précise de ces produits tel qu'il est perçu par les consommateurs, ou en tout cas tel qu'il est perçu par l'être humain. Donc le but, ça va être de créer comme je disais, des cartes d'identité et après de pouvoir comparer nos produits, donc les produits de l'industriel, aux produits de la concurrence et de modifier les recettes ou pas pour essayer de se rapprocher de ce que le consommateur demande. Donc je travaille depuis maintenant 6 ans pour Nestlé Waters, donc c'est la branche eau et boissons de Nestlé et je travaille dans un centre de recherche et de développement. Je suis rattachée à l'équipe développement de produits. Donc c'est dans cette partie en fait de développement de produits que s'insère l'évaluation sensorielle. On part vraiment d'une idée de produit et on va jusqu'à la réalisation de ce produit et la commercialisation de ce produit dans les magasins. Les principales missions de ce métier, alors ça va être dans un premier temps de la gestion d'un laboratoire parce que toutes les évaluations se déroulent dans ce qu'on appelle un laboratoire d'analyse sensorielle avec un nombre défini de box dans lesquels les panélistes vont déguster les produits ou tester les produits suivant si on est sur du consommable ou non. Une deuxième mission, ça va être tout ce qui est formation justement de ces panélistes, puisqu'on n'est pas panéliste, tout le monde ne peut pas être panéliste, il y a une formation qui permet de pouvoir décrire précisément ces produits. Une fois qu'on a récolté ces données auprès de nos panélistes, il y a toute une partie derrière qui va être de traiter ces données, donc du traitement statistique. Alors, une journée type, ça commence assez tôt le matin puisque toute la partie évaluation sensorielle va demander un petit peu de préparation. Donc en général, je commence entre 7h30 et 8h le matin. On va démarrer par la préparation de tous les tests qui vont avoir lieu sur la matinée. Une fois que cette préparation elle est faite, on va envoyer les mails, les annonces comme quoi il y a des tests et que les panélistes peuvent venir déguster. Puisqu'on travaille uniquement avec des panélistes internes. Et l'après-midi, on va dire que c'est un petit peu plus dédié au traitement statistique des tests alors, du matin ou de la semaine avant, suivant les jeux de données qu'on a. Perrier Juice. Et on a également, vous avez dû voir, les Vittel fruits infusés. Alors on va dire que ça dépend vraiment des entreprises pour le coup. Pour un chargé d'études en évaluation sensorielle, on peut commencer autour de 35 000 par an et ça peut monter jusqu'à, je dirais, 40-43 000 par an. Alors il y a pas mal de points positifs, mais le premier, alors dans mon cas, comme je suis directement dans l'entreprise qui développe les produits, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait vraiment partie intégrante du processus de développement
des produits et c'est très gratifiant de voir les produits que l'équipe a développés qui sont sur le marché en fait, dans les magasins directement. Un second point positif, je vais dire que c'est le contact avec les panélistes qui est vraiment très intéressant. Toutes les discussions que les dégustations peuvent engendrer sont vraiment très très intéressantes et nous permettent de comprendre vraiment toutes les dimensions qui rentrent en jeu dans la dégustation d'un produit. Et enfin, dernier point positif, je vais dire que, alors c'est pas la partie que je préfère, mais la partie statistique elle est intéressante dans le sens où on part de données vraiment brutes et on obtient en traitant ces données des graphiques qui vont nous permettre de raconter une histoire autour du produit et d'expliquer les sensations que donne ce produit. Pour faire ce métier, il faut surtout ne pas hésiter à être force de proposition, tant dans le choix des méthodes qu'on va utiliser pour les types de tests sensoriels, mais aussi pour les statistiques qu'on va appliquer. Eau plate. Open space, c'est tellement mieux pour la créativité. Les deux. Et ben je dirais une combinaison des deux, parce que sans labo il n'y a pas de bureau, et inversement. Merci beaucoup et à bientôt!